Shalom, bracha les koulam. Aujourd'hui, au Hachem, on vous appelle d'un endroit fabuleux, je vous montrerai après. Pour ceux qui écouteront le Dvar Torah, auront une récompense jusqu'au bout. Je vais vous montrer un paysage phénoménal. C'est ce qu'on va dire au Shalaim. Comment c'est marqué dans Parashat Korach, excusez-moi. Zot asu kechulachem martot Korach vechol adato. Rashi dit comment que c'est possible. Amar lahem Moshe etzel hagoyim yesh kemarim arbe. Anu en lanu el Hashem echad. Ve'atem matayim vechamishim ish mevakshim keuna. Bizarre comme image. Il leur dit vous êtes 250, nous en lanu el Hashem echad. Donc ve'at, qu'est-ce qu'on va faire? Les fikar itrabahem sheikaru et aktoret. Je pense de mon petit date que bon, Moshe a voulu faire une gouzma, a voulu leur faire une blague. Chez Karot, Aktoret, voilà, vous êtes très nombreux, on ne sait pas comment trancher, on va prendre des Ktoret, d'accord? Vet Asher Yifrach Hashem ou Akadosh, Mish Yifrach Bo Hashem Yatsa Chai. Vekulechem Ovdim, on sait ce qui leur est arrivé aux 250. Alors, on se pose une question, les Chaora Adavar Mafli, Moshe Rabbeinu aussi, Itam Pnai Baruch. Chez Mitor, Kol Mataim Vechamishim parmi les 250, Rak Echan Ifrach. VHR, eh ben, ils ne rentreront pas à leur maison comme c'est marqué. Et là, Yamotu, Uponorim, Mataim Vechamishim, Raché, Sanedrot, qui ont été prêts à venir et à se mettre en danger. D'accord? Yotzim Bebitachon Kolka Chazak. Pourtant, il a été propre avec eux. Il leur a dit Moshe, Tzelagoyimiesh comme Arbe. En lanu ela Hashem echad. Vous n'avez pas bien compris, je crois. Ve'atem matem vechamishim. Il va falloir trancher maintenant. D'accord? Et ils sont venus quand même. Voilà les amis. En réalité, ça c'est le yesod de Parashat Korach. Comment s'appelle ce Dvar Torah? Je vais vous dire aujourd'hui. Lo lit'alem me'aemetz. On va avoir plusieurs exemples par rapport à ça pour concrétiser l'histoire. C'est quoi Loït Alem Minaemet? C'est que c'était une certitude. Il leur a dit Moshe, voilà, vous êtes 250. Nous, il n'y en a qu'un seul qui peut réussir devant Hachem. D'accord? Et eux, ils ont dit non. Notre force, Vezaya Kocham Shel Korach, Veadato, Klapé Moshe. Ils ont dit quoi? Kol Echan Mechan Aya Kol Karbatuar. D'accord? Comme on dit quand on joue l'auto, 1 million de personnes ont tenté leur chance. Mais ils oublient combien il y en a qui vont gagner à la fin, quoi. D'accord? Ont tenté leur chance. Donc là, c'est un peu pareil. Et on ramène un exemple par rapport à ça. On dit Dougma Aishun, pour ceux qui se sentent concernés. En Adam Bemedina Shelo Yoda et Niska Aishun. Surtout aujourd'hui. Quand vous voyez les paquets de cigarettes, ce qui est dessiné, ce qui est photographié dessus, c'est une catastrophe. Anashim mekabim misé machalot, horrible. Le pire de tout, je me rappelle, nous on avait un médecin d'Afka qui était très compétent et qui fumait beaucoup. À l'époque, c'était les Gauloises sans filtre. C'était absolument certain qu'on ne dépasserait pas maximum la cinquantaine ou la soixantaine avec ça. Gauloises sans filtre, du poison pur. Et le pire de tout, c'est que ces personnes pouvaient mourir par étouffement d'un cancer des poumons. L'oraleno. En Adam Bemina lo yoda et niska ishun. C'est marqué clairement. D'accord, la morot akol itase agdola bemedina zemotra ishun. Velo daibekar et là shemide shavua mitztarfim alfe tseirim les maaga ala me'ashenim. Combien de jeunes aujourd'hui dans les yeshivas ou ailleurs, on les voit non seulement à notre époque, siècle dernier, papy, ça coûtait pas trop chaud, très cher la cigarette. Mais maintenant, afa, veal, af, kol, azaharot, même s'il y a plein de mises en garde sur le paquet, c'est fabuleux. On vous dit clairement, voilà, touche à ça et tu vas crever. C'est marqué clairement sur le paquet. Et les gens y vont. Il n'y a pas plus bel exemple de l'it'alem mi'aemet, franchement. Une autre petite histoire. Donc on voit d'ici, gamano, roim kacher, adam, nit kaf, beta ava mesuyemet. Le poids des ta'avot devant le Hémet. C'est très très difficile. Je parlais de ça avec mon Rav cette semaine, Rav Yitzhak Atali, que j'ai eu le plaisir de voir. Et je lui disais,
une personne, donc, nous disait, il me disait, lui et moi, on se rappelle, les Avdil du Rav Sitruk, Allah Vachalom, il nous disait un homme, il doit être Meler, le moire doit être au-dessus du lève, et le lève au-dessus du kaved, et comme m'a rajouté Ravatali, et sinon, qu'est-ce qui se passe? S'il va dans l'autre sens, ça s'appelle Kelem. C'est quoi Kelem? Destruction, rien, zéro. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Là, c'est bien illustré, ça a l'air joli cette image, mais là, elle est bien illustrée. C'est quoi Meler? C'est qu'une personne va Metsioud Beshetar O Beaskotcheyavo Mise Lo Nogea Lo Beyot Veli Ze Lo Ikare. Que quoi? Que qu'est-ce qu'on va dire? Adam Batuar Beatzmo Shema Shekore Le Alfe Anashim. Comme avec Korach. Pareil. Une seule sera sauvée et gagnera. Les autres vont tous crever. Et pareil pour lui Ishun. Zelo Nogea Ela. Mais non, moi j'ai rien à voir avec ça. Bevadaï. Moi je vais m'en sortir. Il n'y a aucun danger pour moi. Je suis tranquille. Adam Karov Etzel Atzmo En Od Meshuchad Gadol Yoter. Voilà, c'est pas juste le Yesod quand il y a de cette paracha, ça va être tenter de s'imprégner de ce qu'on vient de dire. Rashi nous explique dans la paracha Shelach Lecha Lelomdecha Reshaim Malelu Raou Velo Lakro Moussar. Ils ont vu clairement qu'est-ce qu'il se passait. Et pourtant, ils n'en tirent aucun moussard. Boréach miaemet ayeshera. On ramène une fois une histoire. Je vais vous ramener deux petites histoires. Deux exemples concrets, encore une fois, du vécu. Shebe Chassidut Kotsk, Amnu Beikar im Talmidim, leur Rav, il était avec les Talmidim, Almida Talmidim. Il a voulu leur expliquer. Vegam Bachanu Be'echad Apamim, Chassid, Sheratzalit Kabel Yeshiva. Il y avait un élève qui voulait rentrer à la yeshiva. Et il rêve à Soulo Messiba. Ils ont fait une grande fête pour l'accueillir à la yeshiva. Et Dagou le Ashkoto Kamakosot. Je ne dirai rien. Chassidé Kotsk. Ils ont voulu lui faire boire plein de vin. Et c'était pas ni du banga, comme à notre époque, ou plus récemment du iced tea. Ils ont voulu lui faire boire Mashke Harif. Kacher Shata. Maspik ayolchim lishon. Ils sont partis tous dormir, mais kol achasidim kamu, les chamouk demet. Eux, ils se sont levés très tôt. Ils étaient en forme. Veyatsa les bêtes à midrash. Veyatsu, ils sont allés. Vechashai. Donc, ils ont fait la tfila. Ils avaient la pêche. Tikun. Vechazru les mitatam. Et après, ils sont retournés dormir. Ils lui ont fait une blague. Ils lui ont fait un mifran comme ça. Ils sont retournés dormir. On met au char yoter. Ayukamim lechol. Donc ils ont attendu très tard, ils se sont levés pour manger. Veine, le chassid en question, le nouveau, Notel Yadam, il s'est lavé les mains, il les a vus manger, il a suivi le mouvement. Ça a l'air bizarre comme histoire, franchement. Plus je la lis et plus je la trouve bizarre. Ayomrimlo achasidim, anu kodem atfila regilim lechol. Ils ont dit nous, ils ont fait une blague, c'était pas pourim pour autant. Lui, ils ont dit nous, on est habitués à quoi? Anu kodem atfila regilim lechol. Ils ont fait Netilat Yadayim et lui il s'est installé avec eux. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch? Katouf she'asur lechol kodem atfila. Mais quand aïta nekudat amifran, ça a été les gens qui l'ont fait. Mais kivan shekulam molchim lechol, il a dit mistome. Apparemment, al mayash al milismor, c'est pas un problème. Moi aussi je suis de mouvement. Vani lo evor avera. Ça c'est très très dangereux les amis. Des fois on peut passer devant un restaurant et on peut voir des gens qui ont l'air un petit peu de chez nous, pas bien rasés, peut-être même la tête un peu couverte comme ci comme ça, et on se dit bon allez c'est bon, ça doit être cachère ici, on peut y aller. Dommage mon avis. Parce que le Shulchan Aruch il disait clairement voilà, ça c'est l'histoire de Korach. 1 million de personnes ont tenté leur chance. Mais combien sont sortis Zoché? Donc c'est pareil ici, mais là c'est même aucun n'est sorti Zoché de cette histoire, même pas un. On ne peut pas venir être Kovea le Emet après le Rov. Là c'était même pas le Rov.
C'était tous face à un. Il a dit c'est certes que moi je ne suis pas dans la vérité. Ve'af banav shel Avram Avinu alav shalom mekalim et Hashem im keshe oref betzurat achiyuvi hayodim meaz umatmin reziku beyadam et selon le maître Beli shum shinui ou pashra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas commencé à faire de compromis, jamais. Je vous ramène encore deux petites histoires très jolies. La première histoire, elle est ramée par un très très grand Rav que certains ont peut-être eu la chance de côtoyer. Nous, on le voyait quand on était à Épinay chez le Rav Heyman. Il venait nous voir de temps en temps et faire une belle dracha. C'était le Rav Galinsky. Il nous ramène la Gemara Tamid, Alexandre de Macédoine, Alexandre Mokedon. Chez Kavash et Kol Haolam, il avait tout le monde à ses pieds, on dit. Au Birtsono Ayaleagia et Africa. D'accord, il voulait atteindre l'Afrique. Chachme Israël, Amroulo, Shelo Yeler. On ne te conseille pas d'aller là-bas. Velo Shama, il a dit Ratzal et Harot Lahem, je veux leur montrer un peu comme avec Aman devant Mordechai. Je veux qu'il n'y ait aucune exception, que tout le monde se prosterne devant moi. Alar Bederer Hayam, au Minbarot, il a tracé des déserts, Area Chocher, des montagnes. Il est allé partout, Tchetagia, les Medinat, Achat, Shekula Maïta, Nashim. Shekula Aïta Nashim. Veratza Lasot Ita Milchama. Yatsu Likrato, Vamrulo, Im Tenatzar Otanu, Arbe Kavod lo Yelecha. Misé Shenin Sartan Nashim. Qu'est-ce que tu as réussi comme guerre? Tu as réussi devant des femmes. Veim Nenatsear Otra, et sinon on te gagne. Yagidu Beyadi Nashim. Oh, on va dire, c'est des femmes qui ont gagné la guerre. Alors là, franchement, tu vas avoir la honte de ta vie. Alach, Vekara Timaem Berit Shalom, Arkolo Seuda, ils ont fait un repas, ils l'ont mis à table, et sur la table, ils ont mis un pain en or. Ils lui ont posé les Chem Zahav. Amar Lahem Adam, je ne peux, Ani Ochel Lechem, Mechitim, je ne peux pas manger ça. Ah, là, ils l'ont testé. Ils lui ont dit à Mroulo, Imata Ochel Lechem Ragil, comme tout le monde. Lo Aïta Tsarir, la Giat Po. Toi, tu dis que tu es le roi du monde. En gvul la davar, kesheyatsa mi'air, katav al sharair, ani Alexander de Macédoine, haïti tipesh, sheingati le Medinat Africa, bechazarato ra ma'yan ma'im. Il a bu de l'eau et il a senti le goût du Gan Eden dans cette eau. Otiet amaim, veiga leftar Gan Eden. Et alors, la question que posent les Mefarshim, on dit comment il a pu sentir le goût du Gan Eden et pour autant, Velo Yergishbo, il ne l'a pas senti quand il est allé, quand il est parti pour faire la guerre cachère. Il y a Alexander, Macédoine, Bédarko, Vosh et Africa. On dit que ses yeux, à ce moment-là, ils étaient complètement fermés. Il ne voyait pas. Au Barach Miaemet, il était complètement, comme on dit, à côté de la plaque. D'accord? Qui colle Marshavato Aya, il pensait qu'à une chose, à faire la guerre. La reine a filou chez Gan Eden Aya. Même si elle allait, il a bu de cette eau, eh ben ça n'a rien changé. Il voyait rien. Aval Bechazarato, quand il a recommencé à atterrir, les Itiachem Metsiout, alors là, il a Adam Mukbal, Kemokol Adam, il a repris donc les asagot normales et il a pu, il leur a dit non mais ça va, il est descendu un peu de son nuage, je ne peux pas manger du pain en or, n'exagérons rien quand même, je reste un être humain. Il a pu planer longtemps, mais il a vu au final qu'il se plantait complètement. Voilà, donc juste pour conclure, ça veut dire une personne, combien elle est prête à supporter. Imaginez cette histoire. Et on apprend dans le Gemara pareil, avec Kegon, Hanania ben Azor. Il a entendu un Miaou qui disait Koamar Hashem, Ineni Shover et Keshet Elem. Je vais casser donc, et Keshet Elem. Nasa Hanania, Kalvachomer, Uma Ilem Shirak, Azrou, les Babel, Amar Lahem, Akadosh Bokhu, Sheshovram. Babel Atzmo, Alachat Kama Vekama. Allah Berichovot, il est allé dans la rue, à Ir, Veodia Beshem Hashem, Koamar Hashem, Shibarti,
Et Ol Babel, j'ai détruit donc le joug de Babel. Kadosh Baruch Hu miyad meshader Yirmiyahu nevoa. Shama ana Hanania lo shalechacha Hashem a eshneata met. Donc, encore une fois, on voit, et de là, qu'est-ce qu'on a à la fin de cette histoire? Katov miyad vayamot Hanania navi beshana ha'i bechodesh hashevi dorshim chazal vare chodesh hashevi eno miminyan hashana. Et là, met erev rosh hashana vetiva lebanav sheakrivu leachar rosh hashana veyalimu et mitato beotom. Vous imaginez un petit peu? Kédé la asot, pourquoi il a fait ça? Nevoa Yirmiyahu sheker. Tu dois mourir dans l'année. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort dans l'année. Il a dit à 100 enfants, voilà. Je veux juste qu'on casse la névoie donc de Yirmiyahu. Vous allez faire croire que je suis mort le lendemain. Ils ont laissé le corps traîner, juste pour pas qu'on ait l'impression que la névoie a été réalisée. Juste pour conclure, Bechazal anu lomdim she'amida lo leodot ala emet. Vous savez, toute la Torah, la Shon HaKodesh, de chaque lettre, on peut dire quelque chose. Le mot emet, davar matsui meod. Shoelet agmara, Shabbat, elle dit comme ça, madoar otiot shel emet, em otiot meru chakot echad me ashnia. Ce sont des lettres, les lettres du mot emet, qui sont éloignées l'une de l'autre, beseder otiot, la première, em saïv est la dernière, ve'elu amila sheker, par contre, kof rashin, elles sont collées. Parce que le mot emet, aleph, mem, tav, lo matsui tamid. D'accord? Aval sheker matsui tamid. Les lettres sont collées. Et celle à l'amdenu, she'al kol tzad bechaya adam, madrich oto sheker, ulam aemet nitreket letzad. Qui cachait l'adam liot im aemet. Share im starech lalechet yad beyad im aemet, arbe dvarim she'u rotze la'asot bevadai she'u lo yochal la'asot. Donc, un homme, aken adam mitrachek mimena. Voilà. Donc, pour ça que le mot emet qui est bien stable, les lettres représentent tout l'alphabet, très éloignées l'une de l'autre, mais très très dur à atteindre. Maintenant, sheker, là c'est beaucoup plus facile à atteindre. Les lettres sont collées l'une à l'autre, les lettres du mot sheker, beaucoup moins de stabilité. Quelqu'un qui a un édifice qui repose sur des pieds bien éloignés l'un de l'autre, il est bien stable au sol. Quand les pieds sont rapprochés l'un de l'autre, là c'est beaucoup difficile de le faire tenir. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de vous faire le Dvar Torah avec mes enfants dans un parc fabuleux que je voulais vous montrer avant de conclure au Hachem. La chance qu'on a d'être à Bayit Vegan, voilà, limite de Bayit. Vous allez voir un petit peu la vue que nous avons d'ici. C'était ça que je voulais vous montrer. Vous allez voir cette merveille, là où on se situe. Et ça va vous faire comprendre pourquoi bon Hachem, même si aujourd'hui j'étais pas sûr de pouvoir vous dire quelques mots sur la paracha, j'ai eu le plaisir donc de voir Rav Yitzhak Atali hier de Ramot, et il m'a dit mais ton Dvar Torah, il en est où cette semaine? Alors c'est pas un Dvar Torah, hein, je ne me crois pas à cette madriga, c'est simplement quelques mots sur la paracha. Regardez-moi cette merveille, ça c'est Yerushalayim au Hashem, au Liland pour ceux qui connaissent. Voilà, regardez-moi cette merveille, comment que c'est beau, donc je voulais vous en faire profiter. Voilà, je vous dis à tous Shabbat Shalom. Que ce Shabbat soit plein de douceur pour vous et que des bonnes choses. Shabbat Shalom.